Dans cette vidéo, nous allons parler de la crypto-monnaie Terra Luna. D'après ces nouvelles, voici ce qu'il faut faire maintenant. Alors, si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner en rouge en bas là. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5500 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est fait. C'est vous. C'est fait. Ok, c'est parti. Voilà, comme dit, nous allons parler de Terra Luna. Mais avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si vous êtes intéressé, je sais qu'il y a plusieurs qui sont intéressés, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? Vous êtes encore là, n'est-ce pas? On commence. Donc, et Terra Luna, j'en avais déjà parlé la dernière fois dans une des vidéos concernant Luna, que le supply avait augmenté, était passé, d'accord, l'offre était passée de 343 millions à plus de 6,53 milliards, d'accord, soit un taux d'inflation annualisé de 99 263 840%, d'accord, du jamais vu dans l'écosystème des crypto-monnaies. Mais face à cela, l'équipe n'a pas opté, n'a pas seulement augmenté ce supply, mais ils ont réagi également pour faire un effort pour redresser l'UST et Luna. Ils ont fait quoi? Donc, lorsque l'UST chutait, la Luna Foundation Corp, LFG, a décidé de déployer ses ressources de Bitcoin. D'accord? 80 394 BTC, soit 3,275 milliards de dollars qui ont été complètement vidés en moins de 24 heures entre le 9 et le 10 mai en 3 étapes. Vous voyez? Donc, le 9 mai à 15h30, 22 189 BTC, soit 750 millions de dollars ont été déployés. 15 heures plus tard, 30 000 BTC, soit 916 millions de dollars, ont été déployés. Ensuite, le 10 mai, à 1h30, 28 205 BTC, je parle bien de BTC, soit 873 millions de dollars ont été déployés. D'accord, parmi lesquels 52, on a réparti en deux. 52 189 BTC envoyés à Gemini et 28 205 BTC envoyés à Binance. Quand vous faites le total, vous trouvez les 80. Voilà comment ils ont réagi rapidement pour redresser, et face à tout ça, je ne sais pas, dans l'impossibilité ou comment, ils n'ont pas pu, et voilà l'idée de faire le vote. Et face à ce vote, la dernière fois nous avons parlé du pourcentage, c'est favorable jusqu'alors pour le FOC. Donc il y aura un FOC. Mais lors de ce vote qui est lancé, vous le voyez très bien écrit ici, Do Kwon, donc le PDG, a modifié quelques points de sa proposition relative au FOC en plein vote. Je rappelle que le FOC est favorable jusqu'alors. Voilà, donc ils ont modifié. Et donc c'est là que ça devient inquiétant. On nous dit, alors qu'il reste 5 jours pour voter pour ou contre le FOC de la blockchain Terra, Do Kwon a apporté quelques modifications à sa proposition. Vous voyez, c'est inquiétant parce que en plein vote, quelle modification encore et quel effet ça aura. Mais lorsqu'on fouille encore dedans, on voit exactement qu'ils ont autre raison ou qu'ils ont leur raison. Mais ce qu'ils disent vient également soutenir certaines personnes et enlève d'autres. Voilà ce que l'article, nous allons en parler tout de suite par rapport à ce qui est arrivé. Voilà, donc dans l'autre article, on disait qu'on va soutenir ou on va récompenser ceux qui ont des Terra. Mais dans cet article, on nous dit autre information spéciale. D'accord? On nous dit des informations
qui concerne certaines personnes et qui arrange certaines personnes et qui n'arrange pas plus d'autres personnes si elles ne font pas vite. Voilà donc ce qu'on nous dit. Les modifications apportées. Passer à la loupe. Vous voyez? Donc on nous dit quoi? D'abord, nous apprenons que tous les détenteurs de Luna et de l'UST ne seront pas forcément éligibles pour recevoir l'éventuel nouveau token Luna. Par exemple, les tokens qui ont été Bridge of Chain ne seront pas concernés. Ainsi, pour être éligible au Snapshot Launch, il sera nécessaire pour les personnes concernées de bridge leur token de nouveau vers Terra. Et on continue, on dit, ce sont également concernés les UST et les Luna détenus sur les protocoles difficilement identifiables. D'accord? Ou aussi, nous aurions tendance à vous conseiller de retirer ces tokens des protocoles et de les rediriger vers la blockchain de Terra. Voilà. On nous dit quoi? De rediriger ça. Donc ça veut dire que, en premier lieu, on nous dit, il sera nécessaire pour les personnes concernées de bridge leur token de nouveau vers Terra. Ça concerne tous ceux qui ont Luna. Maintenant, sachez que Luna est sur plusieurs blockchains. Secret, Terra, sa propre blockchain, Cosmos, Solana, Ethereum, BNB Smart Chain, donc c'est-à-dire BP2, BP20 plutôt, Polygon et Avalanche, donc sur, y compris sa blockchain sur Oui Blockchain. Donc si vous avez acheté, disons le BP20, alors on demande d'envoyer ça sur là ou de convertir ça en Terra, sur Terra, donc d'envoyer ça vers Terra, la blockchain de Terra. D'accord? Si vous avez acheté ça sur la blockchain de Binance, envoyez ça plutôt sur la blockchain de Terra. Là, c'était le bridge. Donc, il n'y a que Terra qui est autorisé. Donc, ceux qui ont leur token sur Terra ou qui ont acheté sur la blockchain de Terra sont privilégiés et seront éligibles pour être récompensés. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Ne seront pas, donc, les détenteurs de Luna et de l'UST ne seront pas forcément éligibles pour recevoir l'éventuel nouveau token Luna. Or, dans l'autre article ou dans l'autre vidéo, on avait vu tous qu'ils vont récompenser ceux qui ont des Luna. Mais maintenant, c'est privilégié pour ceux qui sont sur la blockchain de Terra. Donc, c'est eux qui seront récompensés. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo afin que nous puissions voir exactement ce qui se passe. Quelles sont ces modifications? À qui ça arrange? Est-ce nous tous ou certaines personnes? Et si certaines maintenant, par rapport à la question, faut-il acheter ou faut-il pas acheter? La famille. Sachez que dans l'autre article, ça arrangeait tout le monde. Que vous achetez ou pas, ou surtout quand vous achetez, ça vous arrange parce qu'on vous récompensera. Maintenant, si vous achetez sur les autres blockchains qui sont des bridges, alors vous risquez vous ne serez pas vous risquez. D'après cet article, ceux qui ont acheté sur d'autres blockchains ne seront pas éligibles. Donc, pour être éligible, il faut qu'ils envoient ça sur la blockchain de Terra. Voilà ce que l'article ou les modifications qui ont été apportées nous disent. Donc, à nous de voir. Donc, vous voyez, on dit, concernant le Snapshot Pre-Attack, les personnes concernées qui possédaient moins de 10 000 tokens Luna se seront remettre 30% du futur Luna dès que le fork est effectué. Et le reste leur sera distribué sur 2 ans après un verrouillage de 6 mois. Vous voyez? Donc, tout est bien détaillé ici. Et je vais laisser l'article dans la description afin que vous puissiez vous aussi lire tout et voir exactement ce qui se passe et prendre ces dispositions. Si c'est possible d'envoyer ça ou de convertir ça rapidement avant, parce que nous sommes aujourd'hui le 23
Et si ça termine et que le fork est envoyé, c'est ceux qui recevront, qui seront éligibles. Ceux qui n'ont pas ou ceux qui ont acheté, ils ont ça sur d'autres blockchains. Alors si vraiment ils veulent appliquer, comme ils l'ont dit, alors ça veut dire que ceux qui ont acheté sur d'autres blockchains risquent de tout perdre. Donc si vous êtes dans le cas, sachez ce que vous pouvez faire pour envoyer. Maintenant, quant à ceux qui demandent acheter ou ne pas acheter, alors l'article nous dit, si vous l'achetez maintenant là, achetez sur Terra. Voilà, donc mettez d'abord ce que vous êtes prêt à perdre et achetez sur Terra. Donc vous êtes averti. S'il arrivait qu'ils appliquent réellement, alors ça veut dire qu'ils ont déjà averti. Donc c'est ces modifications-là qui ont été effectuées en plein vote. Et donc ça concerne tous ceux qui sont concernés ou ceux qui ont des Luna. À nous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour rapidement convertir. D'accord? Voilà, à vous de voir ce que vous pouvez faire. OK? Si possible, vous envoyez ça sur Binance ou d'autres échangeurs pour faire la reconversion, pour reconvertir rapidement avant qu'il ne soit tard pour être éligible. D'accord? Afin que nous ne soyons pas perdants. Voilà mon avis. Dites-moi ce que vous pensez, puisque c'est tout pour la vidéo. On va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Si vous en savez d'autres choses, laissez-nous ça dans les commentaires. Si vous savez également d'autres méthodes pour reconvertir, laissez-nous ça également dans les commentaires afin que ça puisse nous aider tous. On va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Demain à 20 h, il y aura un chat voice sur la présentation du projet PLC Ultima. Ceux qui sont intéressés, intégrez et votez afin que nous puissions voir ceux qui sont intéressés. On se dit quoi? Merci.